qui fait la queue pour le plaisir d'une exposition au Grand Palais. Certes, tout ne me plaît pas dans notre histoire. Je ne peux admirer la Commune de Paris qui a voulu livrer aux flammes la capitale, le Louvre compris. J'ai bien du mal à comprendre la fascination pour ce trio mortifère et assassin que sont à mes yeux Marat, Danton et Robespierre. Mon cœur se révolte quand je pense à cette forme d'antisémitisme ancrée au cœur de certains de nos compatriotes depuis des décennies. Et que dire de Pétain, de Laval, de Bousquet? Que dire de notre jalousie nationale et même de nos penchants répétés pour la Révolution, les têtes coupées et la violence? Tout ceci, je l'ai bien présent à l'esprit, mais il n'empêche. Notre peuple est dans le même élan, capable comme nul autre dans le monde de brio, de générosité, d'inspiration, d'épopée, de désintéressement. Je me sens définitivement de ce sang, de cette langue, de cette culture, de ce peuple. Je le prends comme un tout, j'accepte tout, faiblesse comme grandeur. Il y a une continuité historique du peuple français qui aujourd'hui encore me fait rêver. Écrire des mémoires n'était pas mon but. Curieusement, je me sens trop jeune pour l'exercice. D'ailleurs, je ne suis pas certain qu'on puisse être le meilleur observateur de sa propre action. Les historiens, les journalistes, les observateurs, les spécialistes, certains de mes anciens ministres même, ont déjà beaucoup écrit. La production est impressionnante en quantité. Quant à la qualité, chacun est à même d'en juger. J'ai préféré parler de ce que j'ai vécu, sans ordre chronologique, sans souci thématique, sans arrière-pensée politique. Je veux parler de la vie, de ce que fut la mienne en même temps que celle des Français, de ce qui, au-delà des contraintes, de l'actualité, du combat politique, m'a touché, m'a enthousiasmé, parfois même bouleversé. Il s'agit de raconter un peu d'une vie qui n'est pas au-dessus des autres, cela va de soi. Je sais trop combien chaque existence est un miracle, à la fois si semblable et si différente. Je n'ai pas voulu l'enjoliver, la dramatiser, la mettre en scène. Peut-être que certains lecteurs retrouveront dans ce long cheminement des sentiments qu'ils ont eux-mêmes pu éprouver. Cette proximité fera comprendre, c'est en tout cas mon vœu le plus cher, pourquoi j'éprouve une profonde reconnaissance envers chaque Français de m'avoir permis de vivre à leur tête un moment de leur histoire. Cette histoire de France qui demeurera toujours, à mes yeux, un miracle. Tout a commencé à Nice, en un dimanche ensoleillé de la fin du mois de juin 1975. Cela sera ma seule concession à l'ordre chronologique, parce que c'est ce jour-là que ma vie a basculé. À l'époque, j'étais bien loin de l'imaginer, et pourtant 44 ans plus tard, je suis bien obligé de me rallier à cette évidence. Jacques Chirac était Premier ministre, Charles Pasqua en charge de l'organisation de ce grand événement qu'étaient les assises de l'UDR, avait demandé qu'on invitât quelques dizaines de jeunes de son département des Hauts-de-Seine. J'étais du nombre. Je n'étais jamais allé à Nice, pas plus que je n'avais vécu, du moins ainsi de l'intérieur, un quelconque événement politique. J'avais 20 ans et de nombreux copains de mon âge. Je persuadais sans mal quelques-uns de me suivre dans l'aventure. Ils le firent davantage par amitié que par réelle conviction. L'un d'entre eux avait à sa disposition l'appartement de sa tante, qui se trouvait sur la promenade des Anglais. Nous y passâmes la nuit à moindre frais, ce qui coïncidait heureusement avec mon maigre train de vie d'étudiant. Le voyage fut épique. Nous prîmes le train couchette qui mettait toute la nuit pour traverser la France du nord au sud. 6 couchettes par compartiment. Je découvrais avec bonheur la fraternité militante, le sentiment d'appartenir à une famille, de nouveaux amis de tous les âges et de toutes les conditions. Nous parlâmes toute la nuit. La vie était devant nous. Forcément, elle nous appartenait. J'ignorais jusqu'à la signification du mot fatigue. Nous étions inépuisables, à force d'enthousiasme, d'espérance, de joie, de soif de tout découvrir. Ce monde politique, si nouveau pour moi, me fascinait. Je vibrais à l'énoncé de tous ces noms de personnages qui allaient s'exprimer devant nous. Même si j'étais, par mon absence d'ancienneté dans le parti, par ma jeunesse, par mon manque de connaissances, un novice et l'un des militants les plus anonymes, je m'imaginais déjà l'un des leurs. Au petit matin,
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.